Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas vraiment de beauté. Donc n'ayez crainte, ceci n'est pas un revirement de type de contenu. Euh, c'est euh, une exception en fait, puisque je pense que tout ce que j'ai à vous apporter à ce sujet tiendra largement en une vidéo. Et si ça vous plaît, peut-être qu'on refera une vidéo sur le thème du maquillage un jour. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous offrir sur le sujet. Pour les gens qui ne me connaîtraient pas, j'ai 29 ans. On me dit assez régulièrement que je fais moins, que je fais plus jeune que mon âge. Et donc je précise, même si je n'ai pas non plus l'impression de faire si jeune que ça, donc c'est peut-être pas la peine de le préciser, mais vu qu'aujourd'hui on parle de la peau, je précise donc que je n'ai jamais eu recours à aucune intervention, même de médecine esthétique, donc rien. Donc je ne suis pas une experte en cosmétologie, je ne suis pas dermatologue, comme vous le savez, mais on va dire que depuis mes 18-20 ans, je m'intéresse un petit peu comme beaucoup de filles à ce sujet. Et, et j'ai une skincare routine matin et soir depuis donc une petite décennie quand même. Et au début, c'est vrai que je savais pas trop ce que je faisais. Et avec les années, j'ai appris et puis j'ai testé des choses. Et aujourd'hui, je suis contente de vous dire que j'ai une routine bien rodée, simple, mais qui est parfaite pour ma peau. Et donc, j'ai peut-être voilà, des choses à apporter à certains d'entre vous sur le sujet. Moi, je vais évidemment vous dire ce que j'utilise pour ma peau, mais l'objectif n'est pas que vous achetiez tous les mêmes produits que moi et que vous recopiez et que vous recopisiez et que vous recopiez à la lettre ma routine, puisqu'évidemment chaque peau est unique et chaque peau a des besoins uniques. Est-ce que je ressemble à un homme avec ce Marcel? Je suis un peu perturbée parce que je trouve que je ressemble un peu à un homme avec ce Marcel. Bon, tant pis. J'ai préparé mon petit exposé dans mon petit carnet. Voilà donc comment vont se dérouler les choses. Déjà, je vais vous donner mes conseils essentiels pour bien prendre soin de votre peau. Ensuite, je vais vous présenter des produits. Alors tous les produits que je vais vous présenter, c'est vraiment des produits que je rachète, que j'ai racheté un nombre incommensurable de fois. Pour moi, c'est des produits qui n'ont plus à faire leur preuve, hein. C'est pour ça que je me sens légitime de vous en faire la publicité. Mais attention, même si des produits sont prouvés et approuvés pour ma peau, ça ne veut pas dire que ça conviendra à la vôtre. Donc je ne peux que partager avec vous ce que j'ai appris pendant toutes ces années et ce qui me convient. Mais ce n'est qu'en testant des choses sur soi qu'on peut arriver avec le temps à bien connaître sa peau et bien connaître les produits qui lui font le plus de bien. Mais du coup, dans cette première catégorie, je vais quand même vous présenter des produits, comment dire, sans risque. Parce que faut faire attention maintenant. Tout le monde utilise énormément d'actifs. D'ailleurs, on entend parler de petites filles qui vont à Sephora et qui achètent des produits anti-âge. Et c'est vrai que c'est logique puisque les enfants sont sur YouTube et que les influenceurs ne parlent que de ces produits. Mais souvent c'est vraiment... Enfin,
c'est pas du tout adapté et faut faire très attention à certains actifs qui peuvent faire plus de mal que de bien. Donc, première partie, je vous présente des produits qui vont à tous les âges, on va dire, sans risque. Ensuite, on passe justement aux actifs que j'utilise. Et donc là, mais je vous le dirai au moment venu, il faut faire très attention. Déjà, quel que soit l'âge qu'on ait, on n'est pas obligé d'avoir des actifs dans sa routine. C'est vraiment pas obligatoire. Et après, si on veut en ajouter, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de contre-indications, notamment avec le soleil. Il y a des mélanges à ne pas faire. Donc, on va en parler quand même parce que ça peut être très efficace, que ce soit justement dans le côté anti-âge ou dans le côté anti-imperfection. Mais voilà, c'est déjà un sujet plus délicat. Il faut faire attention à ce qu'on fait avec les actifs. Ensuite, je vais vous présenter ma recette que j'ai inventée avec 3 produits, sans risque eux non plus. J'appelle ça ma recette anti-bobo. Parce que les amis, figurez-vous que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme dermatillomanie. Il s'agit d'un TOC, donc d'un trouble du comportement. Et en fait, on s'est tous déjà éclaté un bouton ou un point noir devant la glace, mais certaines personnes, à des degrés différents, le font compulsivement et se font beaucoup de mal. Et j'ai été moi-même atteinte de ce TOC une très grande partie de ma vie. Et là, je crois que je peux enfin me considérer guérie, mais j'en ferai une vidéo dédiée. Mais du coup, j'ai souvent été dans le cas de figure où je me suis abîmée la peau du visage pendant des heures à m'éclater des boutons, etc. Et après, il faut quand même venir prendre soin de sa peau. Donc, j'ai mis au point avec les années une recette que je trouve top. Donc, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont atteints de ce problème. Mais même quand on n'est pas atteint de ce problème, je sais que ça arrive à tout le monde de déraper devant la glace. Et du coup, je vous partage ma petite recette secrète. Vous mettez ça et ça va apporter toute l'hydratation et le côté antibactérien, etc. pour faire que votre peau puisse se remettre au mieux de ce que vous lui avez fait subir. Enfin, je vais vous parler de mes produits pour le corps. Donc là, on arrive en fin de vidéo. C'est un petit peu moins intéressant, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai pas inventé la roue en ce qui concerne les produits pour le corps, mais j'ai quand même mes petits favoris, mes petits indispensables. Donc des produits qui sont bien d'après moi et que je vais vous présenter. Et en dernier, je vais vous parler un petit peu de ce que j'utilise pour mes cheveux. Donc là encore, rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que j'ai 2-3 trucs à dire concernant les cheveux. Mais on va dire que si vous dormez déjà, vous n'aurez rien loupé d'essentiel. Donc voilà, cette vidéo peut évidemment apporter quelque chose aux filles mais aussi aux garçons, hein, parce que la peau, on a tous la même finalement. Enfin, on a tous une peau qui est unique, mais il n'y a pas de grande différence entre filles et garçons à ce niveau-là. Alors premièrement les amis, je vais vous faire un rapide petit historique de mon rapport à ma peau. Je n'ai jamais souffert d'acné sévère, mais j'ai quand même eu de l'acné qui est apparu quand j'étais en 5e. Et en fait, c'est vrai que, comme je viens de vous le dire, j'ai surtout été atteinte de dermatillomanie. Alors les gens qui ne... c'est-à-dire la plupart des gens qui ne connaissent personne qui a connu ça et qui ne le connaissent pas eux-mêmes, je comprends qu'on ait du mal à comprendre que c'est un vrai problème parce qu'on se dit mais il suffit d'arrêter. Mais bon, c'est comme d'autres troubles, hein, que ce soit
les troubles du comportement alimentaire, etc. C'est difficilement concevable pour les autres et pourtant, s'il suffisait d'arrêter, ça se saurait et on n'aurait pas inventé un mot pour parler d'un trouble. Donc c'est vraiment un vrai problème et je suis obligée de parler de ça en même temps que je vous parle de mon acné parce qu'en fait, la dermatillomanie, c'est directement lié à l'acné. Dans mon cas, dans tous les cas d'ailleurs, mais ça a entretenu en fait, parce que quand on touche sa peau, tous les dermatologues vous le diront, tout le monde vous le dira, il ne faut pas toucher sa peau, parce qu'évidemment, on va dire, on déplace les germes, je sais pas exactement ce qui se passe, mais c'est toucher sa peau. Ça n'a jamais fait disparaître l'acné, bien au contraire. Voilà, ça l'entretient. Donc en fait, vu que toute ma vie en fait, jusqu'à il y a quelques années où ça va mieux, j'ai toujours touché, tripoté ma peau. En fait, on peut pas vraiment savoir à quel point j'étais touchée par l'acné, puisque j'ai jamais laissé ma peau tranquille. Mais je ferai une vidéo sur le sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à en dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? À partir de mes 18 ans, je dirais, j'ai essayé de commencer à avoir des routines anti-âge. Alors c'est un petit peu tôt, je pense que c'est pas nécessaire de commencer avant 20 ans. D'ailleurs, c'est jamais vraiment nécessaire. En soi, moi je connais des femmes qui n'ont jamais mis une crème sur leur visage et qui ont des très belles peaux. Et d'ailleurs, ça rejoint l'un des grands conseils que je voulais vous donner. Je pense qu'en termes de soins de la peau, il faut mieux ne rien faire que de faire des choses délétères. Alors vous me direz oui, c'est logique, mais il y a beaucoup de choses qu'on nous vend comme du soin qui sont en fait délétères pour la peau. Donc au moins quand on ne touche pas à sa peau, on est sûr de ne pas se tromper. Et ouais, je vous dis, je connais pas mal de femmes qui n'ont vraiment aucune routine et qui ont de très belles peaux. Donc en soi, la routine anti-âge, c'est vraiment jamais une nécessité. Mais comme je sais que la plupart des femmes, et d'ailleurs des hommes sûrement, ont envie de prendre soin de leur peau, voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Je pense que 18 ans, c'est encore un peu jeune. Avancer vraiment, ça sert à rien. Donc pour revenir à mon cas, vers 18 ans, j'ai commencé à acheter différents produits anti-âge, mais je faisais un petit peu n'importe quoi, c'est-à-dire que j'allais sur un site vente privée, j'avais l'application vente privée et en gros j'essayais d'obtenir les produits qui coûtaient le plus cher avec la meilleure réduction possible. Et donc à chaque fois que je finissais un produit, je rachetais une autre marque, puisque c'est toujours des marques différentes qui sont en promo et tout. Et donc je savais pas trop ce qu'il y avait dans mes produits, mais si je pouvais me dégoter une crème qui coûte 100 € et l'avoir à 20 €, je me disais c'est le top du top, on peut pas mieux faire, trop cool. Et donc j'arrêtais pas de changer de produits. Et à côté de ça, en plus, j'avais une hygiène de vie lamentable. Je fumais des cigarettes, je buvais beaucoup, enfin bon, ponctuellement. J'étais pas dans l'alcoolisme. Mais déjà là, il y a un problème sur l'hygiène de vie. Et voilà, et je changeais de produit tout le temps. J'étais beaucoup encore dans la dermatillomanie, donc je me faisais beaucoup de mal. Et je dirais que j'ai eu un... Ouais, c'est ça. L'année de mes 23 ans, c'est une année qui a été hyper importante pour moi et notamment j'ai arrêté de fumer et j'ai commencé à utiliser des produits que j'utilise encore aujourd'hui, naturels, pas chers. Alors il faut savoir que le prix d'un produit cosmétique n'a rien à voir avec sa valeur pour votre peau, puisque voilà, je vais vous les présenter, mais moi j'utilise du coup depuis
Ça va faire 7 ans que j'utilise donc des huiles végétales complètement naturelles. Il n'y a que ça dedans. Et donc ça coûte pas très cher. Ça coûte vraiment pas cher par rapport à toutes les crèmes, tous les sérums de plein de marques. Donc on est juste sur de l'hydratation. Mais en fait c'est quand même vraiment la base, l'hydratation. Et surtout, on est sur des produits qui ne peuvent pas vous faire de mal. Et ça, voilà, je le dirai jamais assez. La cosmétologie, c'est vraiment une science. D'ailleurs, il y a des chaînes YouTube qui sont spécialisées si ça vous passionne, si ça vous intéresse. Mais il y a énormément d'informations en fait. On a des informations contradictoires, il y a des actifs qui font rêver, mais il y en a beaucoup, donc on ne sait pas lesquels choisir. Et ils ne sont pas tous compatibles les uns avec les autres. Il y a le soleil qu'il faut faire très attention avec. Donc ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez vous renseigner sur tous ces actifs, faites-le, mais tant que vous n'avez pas compris vraiment les risques, comment les utiliser, contentez-vous de choses qui sont sans risque. Et donc, dans les choses qui sont sans risque, je vous conseille vraiment les huiles végétales qui vous apportent une hydratation. C'est complètement naturel et ça ne peut pas vous faire de mal. Une autre chose que je voulais dire sur les produits délétères, ça pourrait être un cheminement logique de se dire j'achète tous mes produits bio ou en boutique bio et comme ça ils seront inoffensifs. Alors attention, là encore non. Bio ça veut pas dire bon pour vous. Et c'est ce que j'ai cru aussi quand j'étais plus jeune. J'ai acheté beaucoup de produits bio qui en fait m'ont pas du tout plu. Et puis surtout, il peut y avoir des produits bio avec beaucoup d'alcool dedans par exemple. C'est pas incompatible. Or, l'alcool et la peau, c'est quand même pas un très bon mélange, surtout si vous exposez au soleil après. Et l'alcool lui-même agresse la peau. Donc là encore, ce serait trop beau si on pouvait se contenter d'acheter des produits bio et se dire qu'il n'y a aucun risque. C'est pas le cas. Si vous vous sentez débordé par toutes ces informations, moi mon conseil c'est vraiment de vous en tenir à des choses qui sont inoffensives, à savoir les huiles végétales. Alors après, moi je connais des gens qui me disent que leur peau n'aime pas l'huile. C'est possible, moi je suis que dans ma peau, donc j'ai pas expérimenté. Mais souvent les gens qui ont des petits problèmes d'acné se disent acné est égal peau grasse. Je vais pas rajouter de l'huile sur ma peau grasse. Et ça c'est un raisonnement. Pareil encore, je comprends la logique, mais c'est pas vrai. C'est pas parce que vous avez de l'acné déjà que vous avez une peau grasse. Et même si vous avez une peau grasse, je vous conseille d'essayer quand même les huiles végétales. D'ailleurs, il y en a plein de différentes. Et peut-être que vraiment ça ne vous convient pas dans ce cas-là. Il y a évidemment des crèmes hydratantes sans actifs trop... sans actifs, voilà, des crèmes hydratantes toutes simples. Mais moi personnellement, j'ai toujours préféré les huiles aux crèmes. Alors, je vais vous parler d'huile parce que j'utilise des huiles depuis 7 ans et aucune crème. Et à chaque fois que j'ai essayé des crèmes, j'ai pas aimé la sensation sur ma peau. J'avais l'impression que ça étouffait ma peau. À chaque fois que j'ai mis de la crème, et je vous dis, hein, même des crèmes avec peu d'ingrédients, des crèmes bio, j'ai eu l'impression que ça me faisait, que ça étouffait ma peau et ça me faisait transpirer. Ouais, alors que l'huile vraiment, elle est directement absorbée par ma peau. Voilà, ma peau boit l'huile et après, j'ai pas du tout la sensation d'avoir quelque chose sur ma peau, mais par contre j'ai une peau parfaitement hydratée. Voilà, j'aime l'huile végétale, vous l'aurez compris. Et il en existe plein de sortes. Moi, ça fait un bon moment que j'utilise ces deux-là. Alors voilà, il y a plusieurs marques qui proposent des huiles végétales. Moi j'aime beaucoup Melvita. Donc elles sont bio. Et dedans il n'y a vraiment que l'huile végétale. J'adore. Alors on choisit pas ses produits en fonction de ça, mais
Comme je vous le dis, il y a plusieurs marques qui proposent à peu près la même chose. Et mon cœur balance pour Melvita parce que j'adore le packaging. Ça fait très herboriste. Et en plus, ils en ont plein. Donc ça donne vraiment envie de toutes les avoir. Mais c'est bien sûr pas utile de toutes les avoir. Vous pouvez n'en avoir qu'une d'ailleurs. Alors, l'huile de Nigel, comme vous avez pu le voir, on nous dit qu'elle est rééquilibrante pour peau mixte à grasse justement. Donc, si vous avez une peau à problème, une peau grasse et que vous pensiez que l'huile n'était pas pour vous, je vous conseille vraiment d'essayer l'huile de Nigel. Ça fait vraiment des années que je l'utilise pour moi. C'est un produit que j'adore. C'est une huile qui est assez foncée, vous allez voir. Voilà, donc je vous sors le produit. On a encore ici la petite plante qui est dessinée façon herboristerie, j'adore. Il y a alors le seul bémol que j'ai, c'est que donc on a un petit bec verseur là. Normalement j'ai jamais autant de mal à l'ouvrir. Je crois que je croyais que je l'avais fermé à l'envers. Donc on a alors c'est une odeur un petit peu particulière à laquelle je me suis évidemment habituée depuis toutes ces années. Mais moi je trouve que j'aime bien. C'est un petit peu poivré en fait. Ça sent la plante. Mais c'est une plante qui a une odeur un peu poivrée. Donc on a un bec verseur comme ça pour pouvoir doser. J'étais en train de vous montrer que grâce au bec verseur on peut doser goutte par goutte pour éviter de se renverser le flacon entier. Mais j'avais plus de... Je sais pas si j'ai réussi à avoir l'image, mais du coup je vais pas me mettre encore de l'huile sur les mains. Et je disais, il y a un bémol quand même avec ce packaging, c'est que il n'est pas fait pour le voyage. Si vous le mettez tête en bas, le bouchon va un peu se remplir d'huile et tout. Donc personnellement, j'ai jamais pris le risque de ramener ça en voyage. Et c'est le seul petit truc qui est un peu dommage. Mais je rachète quand même tout le temps mes huiles Melvita. Donc moi, j'ai mes petites habitudes, même s'il n'y a pas vraiment de toute façon, je vous dis, avec des huiles végétales, vous pouvez pas vous faire de mal. Donc, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Mais c'est vrai que moi, j'ai mes petites habitudes. Et du coup, j'utilise l'huile de Nigel le soir. Et j'utilise l'huile d'amande douce le matin. C'est très léger, mais je trouve que l'huile d'amande douce est un tout petit peu plus liquide, un tout petit peu plus fluide. Et du coup, je sais pas, je préfère l'huile d'amande douce le matin parce que avant le maquillage, si je me maquille ou des trucs comme ça, voilà, je trouve que c'est plus léger. Mais bon, c'est une différence presque imperceptible, je pense. On est sur une huile un peu plus claire. Et il me semble un peu plus fluide. Et alors l'huile d'amande douce, vous la connaissez tous, hein, adoucissante, hydratante, comme toutes les huiles en fait. Mais je pense que c'est une huile qui correspond vraiment à tous les types de peau avec laquelle on ne peut pas se tromper. Voilà, si vous avez une peau à tendance acnéique, il y a quand même des huiles à éviter. Par exemple, l'huile de rose musquée, qui est au demeurant une excellente huile, notamment pour garder une peau jeune. Elle est extrêmement hydratante, elle a des vertus exceptionnelles, mais elle va avoir tendance à faire de l'acné sur des peaux à tendance acnéique. Donc de toute façon, en 2-3 recherches, vous pourrez voir si une huile est adaptée à votre type de peau. L'huile de coco aussi, c'est pas terrible pour la peau du visage si vous avez des tendances acnéiques. Ensuite, nous allons parler de protection solaire. En 2024, c'est devenu connu de tous.
Le soleil, c'est la cause principale de vieillissement cutané. Si c'est donc quelque chose que vous souhaitez retarder, je vous conseille effectivement de porter une protection solaire tous les jours. Mais ça peut être un sujet, encore une fois, où il est dur de s'y retrouver, puisqu'il y a par exemple deux grandes familles de crèmes solaires, les crèmes solaires minérales et les crèmes solaires chimiques. 90% je dirais des crèmes solaires que vous trouvez dans le commerce, ce sont des crèmes solaires chimiques qui en fait, quand les UV viennent sur vous, la crème solaire qui est sur votre visage, elle attrape les UV, les empêchant donc de transpercer, de venir en vous. Et après, quand vous vous lavez, les UV partent avec la crème. Et les crèmes solaires minérales, en fait, c'est plein de petits minéraux. Vous pouvez imaginer comme si c'était des microscopiques petits miroirs. Vous voyez, plein de petits bouts de minéraux qui, eux, vont faire que l'UV, dès qu'il arrive sur vous, hop, il est réfléchi dans une autre direction. Et donc, il ne vient pas chez vous. Donc les deux sont efficaces pour leur utilisation qui est protégée des UV. Encore que pour que l'efficacité soit totale, il faudrait en mettre beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de mettre. Et il faudrait en réappliquer régulièrement. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc niveau efficacité, les deux techniques se valent, on va dire. Mais évidemment, il y a plein d'ingrédients dans les crèmes solaires pour réussir à faire ça. Et dont des ingrédients qui ne sont pas forcément géniaux pour notre santé et pour la santé de notre peau. Et c'est notamment le cas de toutes les crèmes solaires chimiques, donc la plupart des crèmes solaires. Donc ça peut vite être désespérant parce qu'on se dit ok, je mets ce produit là pour éviter un problème, mais en le mettant en fait je me donne un autre problème. Eh bien les amis, j'ai la solution. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais essayer de ne pas m'éterniser. Mais de ce que j'ai compris, encore une fois, je suis pas dermato, mais je me suis assez intéressée à ces sujets. De ce que j'ai compris, les crèmes minérales sont quand même bien meilleures pour la santé que les crèmes chimiques. Seul problème avec les crèmes minérales, mais quand même problème de taille quand il s'agit de quelque chose qu'on veut se mettre sur le visage tous les jours, c'est que les crèmes minérales sont très blanches. J'ai avec moi la crème solaire que j'utilise depuis des années tous les jours sur mon visage. Il s'agit de la marque Laboratoire de Biarritz avec une protection de 50, qui respecte l'océan notamment, et grands minéraux d'origine naturelle. Cette crème solaire, elle est incroyable. Moi, elle me convient parfaitement, donc elle convient aux peaux à tendance acnéique. Elle est hydratante. Et le seul problème, les amis, c'est ça. C'est qu'elle est très blanche. Bon, en fait, on verra pas correctement parce que là, je vois qu'à l'écran, on dirait qu'elle a déjà disparu. Or, c'est pas complètement le cas. Et quand j'en mettais sur mon visage, sans rien ajouter, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça me donnait un teint très blanchâtre, voire un peu bleuté. Et un jour, par le plus grand des hasards, j'ai trouvé la solution à ce problème. Et la solution à ce problème, c'est ce produit. Il s'agit de l'huile. Je reprends. Il s'agit de l'huile d'argousier de la marque The Ordinary. Alors, l'huile d'argousier, c'est encore une huile végétale qui a des
exceptionnelle en termes de antioxydants, excellente pour la peau. Et en fait, selon la marque, elle n'a pas du tout la même couleur. Et moi, je l'achetais dans d'autres marques et je l'utilisais donc pour ses bienfaits en tant que mon huile du matin, quoi. Et un jour, je passais une commande The Ordinary et donc j'avais plus d'huile d'argousier et donc je leur prends leur huile d'argousier. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai reçu ma commande et que j'ai découvert la couleur de cette huile. Voilà, je vais essayer de ne pas en mettre partout sur mon bureau parce que c'est très colorant, ça tâche. Donc écoutez, au début les amis, j'étais loin d'être contente. Mais très vite, ça a tilté dans mon cerveau. Et en fait, ce que je fais depuis maintenant des années, c'est je mets une pompe de ça, une goutte de ça, et ça rend ma crème solaire de la teinte parfaite pour ma peau. Ma peau qui est un petit peu jaune de base. Donc je sais pas si cette astuce sera idéale pour toutes les carnations. Je pense que les gens qui sont très pâles en fait et qui ont des tons roses peuvent tout simplement utiliser ce genre de crème sans problème. Après, les gens comme moi qui ont une peau plus dorée avec des sous-tons jaunes, ma technique, je vous conseille vraiment ça. Et après pour les peaux noires, je sais pas du tout, je sais pas ce que ça donne. J'imagine que c'est pas terrible. Donc si c'est votre cas et que vous avez des astuces, n'hésitez pas à nous le partager. Ensuite, dans les produits, on va dire essentiels et inoffensifs que j'ai à vous proposer, il y a, alors ça les amis, c'est pas essentiel dans le sens, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça dans votre routine, et encore moins si vous avez moins de 20 ans, c'est pas la peine. Mais je voulais quand même vous le présenter parce qu'il est relativement sans risque et j'en suis très contente. Il s'agit du sérum à l'acide hyaluronique d'Aromazone. Alors les amis, vous avez des marques qui vous vendent des produits hors de prix avec 3 gouttes d'acide hyaluronique dedans et un tas d'ingrédients, notamment des conservateurs qui sont pas bons pour votre peau. Et là en fait on a que il n'y a que l'acide hyaluronique dedans. C'est très abordable comme tout ce qu'on peut trouver sur Aromazone, donc ça c'est super. Et il n'y a même pas d'alcool dedans. Donc je suis vraiment ravie de ce produit. À quoi sert l'acide hyaluronique? En fait l'acide hyaluronique, j'ai envie de vous dire que ça a un effet repulpant. Plutôt à court terme en fait. Mais si vous l'utilisez tous les jours, ça peut aussi avoir un petit effet à long terme. Dans le sens où une ride, qu'est-ce que c'est? C'est un pli donc qui est créé par avec le temps la peau se distend et à force de faire des mimiques, toutes les petites rides d'expression, voilà, à force d'être répétées, elles vont s'ancrer dans la peau quoi. Et en fait l'acide hyaluronique a un effet immédiat quoi. D'ailleurs il faut l'appliquer sur une peau humide de préférence parce qu'en fait l'acide hyaluronique va permettre d'emprisonner l'eau dans votre peau et donc de la garder hydratée. Ce que j'aime bien faire moi, après m'être lavé le visage, me vaporiser un petit peu d'eau de source sur le visage. Mais c'est vraiment pour les perfectionnistes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de l'eau de source. Et donc sur une peau humide, vous venez masser votre visage avec une pompe
d'acide hyaluronique et en fait ça va emprisonner l'eau dans votre visage et ça va faire que toute la journée votre peau sera plus rebondie, plus hydratée. Donc ça a un effet immédiat. Mais disons que si vous le faites tous les jours, je pense que ça a un petit effet à long terme, puisque chaque jour, toutes vos petites rides étant un peu comblées par cette belle hydratation, on va dire que ça va minimiser l'effet ride d'expression. Voilà, je sais pas si vous, si vous me suivez. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que comme il n'y a pas de conservateur, qu'il n'y a pas d'alcool dedans, faites très attention à l'hygiène. Vu que c'est une pompe, normalement il n'y a aucun souci. Mais par contre, je vous déconseille d'ouvrir votre bouteille. Parce que comme il n'y a pas de conservateur, il faut que ça reste stérile. Parce que si vous mettez une saleté dedans, ça pourrait vite faire des choses ignobles. Donc ne mélangez pas. Vous pourriez avoir l'idée de verser de l'huile végétale dans votre bouteille pour faire une espèce de crème. Je vous conseille pas de faire ça. Et enfin, le dernier essentiel, je pense que se laver le visage, c'est assez essentiel. Mais là encore, je suis pas dermato. Il y a plusieurs écoles de pensée et je pense surtout que ça dépend de la peau de chacun. J'aurais tendance à penser que toutes les peaux un peu à problème gagnent à être lavées au moins une fois par jour. Après, je pense que c'est pas obligatoire si on n'a pas du tout de problème d'impureté, on va dire, de ni bouton ni point noir. Et ben peut-être qu'il y a des gens, il suffit qu'ils laissent couler l'eau sur leur visage quand ils prennent leur douche. J'avoue que là-dessus, j'ai pas un avis. Voilà, je pense vraiment que ça dépend des peaux. Mais en tout cas, moi, ma peau, qui est toujours, malgré que j'approche de la trentaine dangereusement, je considère que j'ai toujours une peau à problème. Même si, vu que j'ai trouvé la routine parfaite pour moi, j'ai plus vraiment de problème sur ma peau. Mais je sais que si j'arrête certains produits, ça revient. Et c'est le cas de mon nettoyant visage. Alors les amis, c'est évidemment pas l'emballage d'origine, mais j'ai mis ça là-dedans because I'm bougie. Non, je vais vous donner le nom que j'ai noté de mon nettoyant visage. Et c'est pareil, j'en ai acheté au moins une vingtaine de bouteilles dans ma vie. Tellement ça fait longtemps que je l'utilise. Il s'agit du nettoyant Bioderma Sébium gel moussant actif à l'acide salicylique et à l'acide glycolique. Et donc j'ai mis ça dans une bouteille comme ça, tchouk tchouk, parce qu'en fait la bouteille, c'est une bouteille qui s'ouvre comme ça et à chaque fois j'ai arraché tout mon vernis. Ça m'a mis des années mais j'ai fini par trouver la solution. Et vu que je l'utilise matin et soir, c'est quand même, ça vaut le coup. Alors je vous dis que je l'utilise matin et soir, c'est pas exact. Juste après on va passer aux actifs et vous allez voir que les actifs, si on s'en met, moi je vais vous préconiser de ne pas vous mettre d'actifs sur le visage le matin. Et si, en tout cas les actifs que je vais lister. Et donc moi j'en mets que le soir sur ma peau. Et ça nécessite le matin de se laver le visage. Donc à une période je mettais des actifs sur ma peau tous les soirs. Donc j'étais obligée de me laver le visage tous les matins. Et je me lave aussi le visage par contre tous les soirs quoi qu'il arrive pour me nettoyer de la journée que j'ai passée avec la pollution, etc. Donc pendant longtemps je me
me suis lavé le visage matin et soir. Et maintenant j'ai un petit peu changé ma routine parce que je trouvais justement que j'agressais ma peau. En tout cas elle devenait réactive. Et ce que je fais maintenant, c'est que j'ai pas une routine vraiment militaire, mais je dirais que je ne mets que des actifs une fois par semaine le soir. Et du coup quand je le fais pas, je ne suis pas obligée de me laver le visage le matin. Donc non seulement j'agresse pas ma peau le soir avec les actifs, et j'agresse pas non plus ma peau le lendemain matin en la lavant. Mais ça, voilà, c'est pour ça, il faut jamais copier-coller la routine de quelqu'un d'autre. Il faut y aller pas à pas et écouter sa peau surtout. Si vous voyez que vous utilisez un nouveau produit, que vous avez la peau qui devient rouge et qui vous fait mal, c'est que c'est pas pour vous, ou alors il faut en mettre moins souvent. Voilà, il faut écouter sa peau. Et moi, j'avais une routine où je mettais beaucoup d'actifs qui m'allait bien pendant des années. Vraiment, ça a été efficace au niveau de mes problèmes de peau. Je pense que ça m'a aidé à garder une peau jeune, etc. Mais récemment, j'avais la peau qui est très réactive et tout, et je me suis dit, là, ma peau elle a besoin d'une pause. Donc, pour revenir sur le nettoyant pour le visage que j'utilise, je le conseille donc aux personnes qui ont des problèmes de peau, notamment de type filament blanc. Si vous savez pas ce que c'est, je vais vous inclure une photo. Il y a des gens qui vont appeler ça point noir, mais c'est un petit peu différent. Et en fait, en se nettoyant le visage, il y a des actifs pour le coup. Mais si je mets ça quand même dans la catégorie des essentiels, sans risque, c'est parce que vu que c'est un produit qu'on rince, même s'il y a des actifs un petit peu agressifs, on va dire, évidemment, il ne faut pas laisser poser ça sur votre visage. C'est vraiment un nettoyant, donc hop, on fait mousser et on rince. Et on rince bien. Et donc, pour moi, il n'y a pas de risque avec ce produit. Mais il fait quand même sa petite efficacité. Et je vous jure que pour les gens qui ont des petits problèmes de peau, si je pouvais vous conseiller seulement 2 produits, ce serait ce nettoyant pour le visage et l'huile de Nigel. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que même aujourd'hui, à bientôt 30 ans, j'ai essayé parfois d'arrêter ce nettoyant visage et il se passe rien d'extraordinaire, mais j'ai des petits filaments blancs qui refont apparition, dont on se passerait volontiers, donc c'est pas grave, de toute façon il faut bien que je me lave le visage, donc je continue avec ce produit. Et c'est parti les amis, on passe donc aux actifs. Mais je veux vous le répéter, ce n'est pas obligatoire d'avoir ce type d'actif dans sa routine. Que vous cherchiez à régler des problèmes de peau type impureté ou à retarder les signes de l'âge, la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre peau, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Ne pas fumer, ne pas trop boire et manger sainement. Évitez le sucre, vous préparez à manger et évitez les produits très transformés. Franchement, si vous fumez et que vous mangez du sucre tous les jours, c'est vraiment là qu'il faut commencer si vous voulez améliorer votre peau. Ensuite, tous ces actifs-là que je vais vous présenter peuvent être dangereux pour votre peau. Notamment, ils sont incompatibles avec le soleil. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous laver le visage tous les matins après l'utilisation, il vaut mieux s'abstenir. Encore une fois, il vaut mieux ne rien faire que de faire quelque chose de mauvais. Et ces actifs, ils peuvent être très bien s'ils sont bien utilisés, mais ils peuvent vous faire plus de
pas passer des heures sur chaque actif. J'ai compris à peu près chacun à quoi il sert et j'ai retenu qu'il faut surtout pas les mélanger et ne pas s'exposer au soleil avec. Voilà. Et également, pour ce qui est du rétinol par exemple, il y a différentes concentrations. Même chez The Ordinary, ils proposent différentes concentrations. Là, je suis à 1%. Et il me semble bien qu'il y a encore moins concentré que ça. Et en fait, votre peau doit s'habituer petit à petit à cet actif. Donc, si vous n'avez jamais utilisé de rétinol, il faut acheter la plus petite concentration et il faut commencer à en mettre un petit peu une fois tous les 3 jours par exemple. Et si votre peau le tolère bien, au bout d'un certain temps, vous pouvez en mettre une fois tous les 2 jours, etc. etc. Il faut s'y habituer petit à petit. N'allez pas surtout acheter une grosse concentration et vous en mettre tous les soirs directement. Le rétinol, ça sert donc au renouvellement cellulaire. Ça va faire en sorte que le renouvellement cellulaire, qui est un processus que tout le monde vit, la peau de tout le monde se renouvelle, mais le rétinol va venir accélérer ce processus et donc ça va permettre des effets bénéfiques à la fois sur tout ce qui va être imperfection et également ça va permettre un aspect plus jeune à la peau. Donc ça c'est encore un produit que j'utilise depuis des années dont je suis contente, mais comme je vous disais, je suis en train de me calmer parce que je trouve que ma peau devient elle était irritée ces temps-ci, donc vraiment en ce moment je les utilise presque plus. Rétinol une fois par semaine. Pour moi, il faut écouter sa peau. Ensuite, nous avons la vitamine C. Donc la vitamine C, de ce que j'ai compris, ça aide notamment à réduire tout ce qui est taches. C'est vrai que j'ai quelques taches. Franchement, comme tout le monde, hein, à 30 ans, tout le monde a des petites taches de soleil. Et ça me traumatise pas plus que ça. Mais en me renseignant, j'avais eu l'impression que la vitamine C, c'était quand même l'un des actifs piliers d'une bonne routine. Donc j'avais pris ça, mais je vous avoue que c'est pas mon produit préféré. Alors, le nom chez The Ordinary, c'est ascorbyl glucoside. Voilà. Donc tout ce que je vous présente là, je vais pas le redire à chaque fois, mais on n'en met que le soir. Alors vous trouverez des gens qui vous parlent de ces actifs-là et qui s'en mettent le matin. Mais moi, c'est un choix personnel et c'est ce que je vous recommande. Parce qu'il y a des gens, ils vont vous dire oui, moi je me mets de la vitamine C, mais après je mets ma crème solaire, donc c'est bon. D'ailleurs, on trouve même sur le marché des produits dans lesquels il y a de la vitamine C et une protection solaire. Et c'est vendu comme un produit pour le matin. Mais personnellement, je trouve ça contradictoire. Pourquoi venir mettre un produit incompatible avec le soleil le matin? Ok, on rajoute de la crème solaire, mais ça fait un produit à la fin avec énormément d'ingrédients, pas tous bons pour la santé, et des choses contradictoires. Je trouve qu'il vaut mieux ne rien mettre. Et si on a vraiment envie d'inclure de la vitamine C dans sa skin routine, on en met le soir. Franchement, je trouve vraiment qu'il vaut mieux ne rien mettre de dangereux le matin sur sa peau. Vous avez déjà tous les soirs de votre vie pour mettre des actifs si vous voulez vraiment mettre des actifs. Et par exemple,
si vous voulez absolument avoir une routine dans laquelle il y a rétinol et vitamine C, eh bien, en les incorporant petit à petit toujours à votre routine, vous pouvez finir avec une routine où vous mettez du rétinol ou de la vitamine C un soir sur deux par exemple. C'est déjà très bien. Vous n'avez pas besoin de vous mettre de la vitamine C le matin, du rétinol le soir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est mon avis, mais rien qui soit incompatible avec le soleil le matin. Je suis désolée si je me répète beaucoup dans cette vidéo. Je vais partir du principe que ça y est, vous avez compris. Donc le reste c'est pareil, hein, c'est incompatible avec le soleil. Donc ça, de toute façon, c'est un masque. Donc vous n'allez pas sortir avec, c'est clair. Mais là encore, je vous conseille pas de le faire le matin avant de vous maquiller. Il s'agit du fameux masque toujours The Ordinary avec du AHA et du PHA. Alors, ce masque-là, ce sont à peu près les mêmes actifs qu'on retrouve dans mon nettoyant pour le visage. Sauf que du coup, c'est pas du tout la même utilisation, la même concentration. Donc là aussi, on est sur quelque chose qui se rince, mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus abrasif. Littéralement, ça fait mal. Je suis pas une chochotte moi au niveau de la peau. Et le masque me brûle quand je le pose. Ça fait longtemps d'ailleurs que je l'ai pas fait pour tout vous dire. Voilà, il est à ne pas laisser plus de 10 minutes. Et franchement, il pique. Donc ça vous fait comme un petit peeling. C'est exfoliant quoi, ça vient renouveler votre peau. Donc, toujours pareil, ça va être bien pour les imperfections et aussi pour garder une peau jeune. Et enfin, on a Exfoliate de Paula's Choice, qui est un très bon produit aussi d'après moi. C'est pas donné, mais dans la bouteille il y en a beaucoup, donc ça dure longtemps. Là, on est encore sur du PHA, donc qu'il y a dans ce masque. Et c'est toujours la même chose en fait, sauf que cette fois-ci, c'est une lotion. Donc ça a vocation à rester sur votre peau. Donc encore une fois, j'ai dit que j'allais pas le dire à chaque fois, mais trop tard, c'est fait. Pas le matin, surtout pas le matin, d'accord? Ça, vous en mettez un peu sur un coton et vous tapotez votre peau. Et c'est pour le soir et le matin, on se lave le visage. Mais c'est très efficace. Moi j'ai vu une différence quand j'ai commencé à l'utiliser. Donc j'avais déjà une peau presque débarrassée de toutes ces imperfections quand même. J'ai 30 ans, donc il s'agirait de grandir. Je parle à ma peau. Mais ce produit m'a aidé. J'ai vraiment vu une différence. Donc pareil, on y va doucement si on n'a jamais utilisé ce type de produit. On vient pas s'entartiner le visage avec un coton imbibé. On en met petit à petit et vous voyez comment votre peau s'habitue au produit. Et vous vous lavez bien le visage le matin. Et puis surtout, si vous n'utilisez rien de tout ça, je vous conseille surtout pas de tout acheter et de tout commencer en même temps. On est bien d'accord. Je dirais que ce type d'actifs, il faut absolument les inclure petit à petit à votre routine, mais un par un en plus, parce que ils sont tous quand même irritants et un peu agressifs à leur façon. Donc si vous n'utilisez rien pour l'instant et que vous avez envie d'en inclure un, choisissez en un seul que vous allez inclure petit à petit. Parce qu'en plus, si vous en achetez directement 2 ou 3 et que votre peau réagit, vous ne saurez même pas quel est le problème dans votre routine. Donc si votre principale inquiétude, ce sont les impuretés, c'est-à-dire que vous avez des points noirs par exemple, c'est ça que je vous conseillerais.
et une fois que vous êtes habitué à ce produit, vous pourrez vous intéresser à autre chose. Si votre principal problème c'est que vous avez envie de ralentir les signes de l'âge, je vous conseillerais le rétinol. Et enfin, si votre principale préoccupation c'est l'éclat de votre peau et que vous avez des petites taches, que ce soit dû à de l'acné ou à des taches de soleil, je vous conseille de commencer par la vitamine C. On va passer maintenant à ma recette secrète anti-bobo pour quand on a passé un petit peu trop de temps devant le miroir grossissant et qu'on est bien irrité et que la peau a besoin de réconfort. Cette recette secrète ne se compose que de 3 ingrédients, dont un ingrédient qui n'est plus à vous présenter. Je mélange de l'huile de nigel avec du gel d'aloe vera. Alors il y a plein de marques qui font des gels d'aloe vera qui se valent. Là j'ai celui d'Avril que j'ai testé. Alors vous voyez, le gel d'aloe vera c'est un bon exemple de produit qu'on pourrait penser complètement inoffensif parce que naturel, bio là ouais. Mais il y a quand même beaucoup d'alcool dedans pour le conserver. Donc moi je ne m'en sers pas en dehors de cette petite recette. Pour moi ça a une vertu désinfectante puisque j'utilise ça quand j'ai touché à ma peau. Mais je ne m'en tartinerai pas le visage dans d'autres circonstances parce que je vous le répète, trop d'alcool sur le visage ça n'est pas bon. C'est desséchant, asséchant. Donc malgré tout, le gel d'aloe vera a des vertus hydratantes. Donc ça plus ça est mon ingrédient secret. Il s'agit de ce produit. Ce produit que vous trouverez dans vos boutiques d'alimentation bio. Moi je sais que je l'achète à Naturalia. Vous trouvez peut-être dans d'autres boutiques du style bio, c'est bon. Peut-être à Monoprix, je sais pas. Alors le miel de Manuka, c'est un miel qui a des vertus cicatrisantes et antibactériennes exceptionnelles. À une époque, j'achetais des pots de miel de Manuka que je trouvais pareil à Bio c'est bon. Et je m'en faisais des masques, mais bon, j'avoue que c'est pas la chose la plus agréable, un masque au miel. Avec la chaleur de votre peau, le miel il coule. C'est un petit peu chaotique. Mais ce produit est exceptionnel, il contient 40% de miel de Manuka. Donc d'ailleurs, j'ai déjà fait l'expérience de m'en mettre sur les mains ou de m'en mettre pur où que ce soit. Et c'est pas agréable parce que ça colle en fait, c'est très collant. Puisqu'il y a presque la moitié qui est du pur miel. Mais franchement, là, c'est le trio gagnant. Si vous vous êtes un petit peu abîmé la peau en vous la triturant, bon, je vous parle pas de si vous êtes en sang, parce que dans ce cas-là, allez voir un médecin désinfecté. Mais si vous avez juste un peu trop touché votre peau et que vous êtes un petit peu rouge, un petit peu irrité, eh bien, alors en termes de quantité, je vous laisserai expérimenter et trouver ce qui vous plaît. Mais moi je dirais, allez, 4 gouttes d'huile de nigel, une noisette de gel d'aloe vera et une encore plus petite noisette de miel de Manuka. De toute façon, faites votre expérience et vous trouverez la texture idéale. Alors, faut vraiment mettre peu de miel de Manuka parce que c'est très collant. Et après ça, c'est un petit peu moitié-moitié, je dirais.
et ça fait vraiment une texture tellement réconfortante, une texture qui est parfaite, avec quand même des produits très naturels qui ont du coup ces 3 produits d'une certaine façon ont des propriétés antibactériennes et très hydratantes. Donc votre peau, quand vous l'avez un petit peu maltraitée comme ça, elle a besoin à la fois de se protéger des germes, puisque vous avez un petit peu ouvert tout ça, mais elle a aussi besoin d'énormément d'hydratation pour récupérer. Donc moi je suis trop contente de cette recette. Si vous succombez à une séance de dermatomanie le soir, vous mettez ça sur votre peau et le matin votre peau elle est comme neuve. Est-ce qu'il y a des gens qui ne dorment toujours pas, les amis? Oui, c'est pas grave, il nous reste encore 2 catégories pour sombrer dans les bras de Morphée. Je vais maintenant vous présenter mes favoris corps. Alors, tout d'abord, je voulais vous présenter ce baume à la rose. Si vous avez besoin d'une grosse hydratation, ce baume est extrêmement nourrissant. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Aux huiles de rose de Damas et rose de musqué. Dedans il doit y avoir du beurre de karité, je sais plus, enfin je sais pas. Mais j'ai envie de vous dire, de toute façon le corps c'est quand même... on a moins à faire attention que pour le visage il me semble. Vous pouvez mettre à peu près ce qui vous plaît sur vos jambes. Et tout ce que je peux vous dire c'est que ce baume est extrêmement nourrissant et il a une odeur divine. Et vous le retrouvez sur Aromazone. Ah, j'adore. Donc si vous aimez la rose, que vous cherchez une hydratation maximale pour les jambes par exemple, ce baume est extra. Et c'est Aromazone, ça va être toujours des compositions naturelles, c'est bio. Voilà. Ensuite, je voulais vous présenter ce lait corporel de la marque Avril. C'est une marque très bon marché avec du coup que des produits bio et naturels. Alors vous avez compris que pour moi c'est pas gage de perfection le fait que ce soit bio et naturel, parce que comme je vous l'ai dit, il peut y avoir beaucoup d'alcool par exemple dans les produits, mais je suis très contente de ce produit que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Alors c'est un peu le contraire de ce que je viens de vous présenter, le baume à la rose, puisque ce que j'aime dans ce produit en fait c'est le fait qu'il ne soit pas gras. En fait c'est pour des utilisations très différentes. Comme je vous disais, le baume que je vous ai présenté juste avant, je vais m'en servir sur mes jambes ou sur mes bras. Voilà, en été quand j'ai envie d'avoir la peau bien hydratée. Mais je vais éviter que ça rentre forcément trop en contact avec mes vêtements, on va dire. Mais bon, ça c'est moi, je suis un petit peu tatillonne parce que j'ai pas envie qu'il y ait du gras sur mes vêtements. Et du coup, ce produit, j'en fais une toute autre utilisation. J'aime bien m'auto-masser les cervicales et le haut du dos. Et je trouve que cette crème est parfaite pour cette utilisation parce que ça glisse bien. Mais c'est pas
laisse pas. Je veux dire, vous pouvez mettre vos vêtements après par-dessus et je trouve que ça se passe bien. Donc d'après moi, c'est un bon lait de massage. Mais c'est également un bon lait hydratant qui permet d'ailleurs après de se rhabiller sans avoir du gras sur ses vêtements. Ensuite les amis, je voulais vous présenter ce déodorant. Ce déodorant est tout bonnement incroyable. Si vous cherchez un déodorant bon pour votre santé et efficace, et Dieu sait que c'est pas facile de trouver les deux réunis, j'ai cherché ça pendant des années et j'ai enfin trouvé avec ce déodorant. Là encore, une odeur à tomber par terre. Ça sent donc le citron. Je trouve que ça sent le cocktail, le mojito un petit peu. J'adore cette odeur. Et franchement, il est hyper efficace. Ils sont pas donnés, on les trouve en pharmacie, en parapharmacie. Mais ils durent longtemps. Pour moi, ça vaut le coup. Et ça vaut le coup. Parce que c'est vrai que les déodorants pleins d'aluminium, c'est efficace, mais c'est pas bon pour la santé. Donc, je vous conseille de tester ça. Ensuite, je sais pas si vous êtes comme moi, je me lave les mains à peu près 1000 fois par jour et du coup toute l'année j'ai besoin d'énormément d'hydratation pour mes mains. Et les amis, qui l'eût cru, cette crème Nivea qui n'a pas changé de design, ni je sais pas en fait, mais ni de recette depuis à peu près 100 ans, et ben j'ai une peau assez chiante. J'ai une peau qui réagit mal à beaucoup de crème pour les mains. Et la crème Nivea, originale, j'ai envie de dire. En plus, elle coûte 2,50 € en grande surface. Et ben, les amis, c'est la meilleure crème pour les mains que j'ai trouvée sur le marché. Elle donne une hydratation exceptionnelle. Et j'ai aucune réaction là où toutes les petites marques, vous savez, toutes les petites crèmes pour les mains de The Body Shop, Yves Rocher et tout, j'ai toujours des réactions, je les trouve toujours irritantes. Et c'est pas le cas de la crème Nivea, donc ça c'est pareil, je rachète tube sur tube. Donc je ne peux que vous la conseiller. Et après, en plus, ça vous laisse pas les mains grasses. Parce que contrairement à un baume de ce type-là, ça je m'en mettrai pas sur les mains. Parce que après je peux pas toucher mes cheveux, je peux rien toucher. Mais là, on est vraiment sur l'accord parfait entre hydratation maximale, mais qui laisse pas les mains trop grasses. Et le dernier produit corps que je voulais vous présenter, c'est donc une crème solaire, hein, parce qu'on arrive en hiver, donc il va plus s'agir que de mettre de la crème solaire sur son visage, mais aussi sur son corps. Alors c'est une crème solaire chimique pour le coup. Je me dis que 2 mois dans l'année, c'est moins grave, je sais pas. Bon. En tout cas, je pense que quitte à acheter une crème solaire chimique, celle-là est l'une des meilleures. Là encore, c'est formulé pour limiter l'impact sur le monde marin. Elle est sans parfum. Parce que ça c'est pareil, vous trouvez plein de crèmes solaires. Ils vous parlent de je sais pas quel nouvel actif qu'ils ont trouvé pour régénérer votre peau. Mais en
fait, ils mettent des tonnes de parfum et donc d'alcool dedans. Alcool qui est censé être incompatible avec le soleil. Donc vraiment, des fois, on marche sur la tête. Si une crème solaire sent trop bon, posez-vous des questions. Hein, parce que le parfum dans les crèmes solaires, on évite. Donc moi, je vous conseille cette crème solaire pour l'été si vous savez pas quoi prendre. Et en plus, elle est teintée. C'est à peu près le même principe que ce que je vous ai, que mon petit secret de beauté là pour la crème du visage. Ils ont fait une formule où la crème est directement orange. Bon, ça va pas sauter aux yeux à l'écran, mais en fait c'est une crème qui est légèrement orangée et donc j'aime beaucoup la texture aussi d'ailleurs. C'est hydratant sans être collant. Moi je commence déjà à la porter là. Quand je sors de chez moi, s'il fait trop chaud, j'en mets sur mes bras. Donc je trouve que la texture est très bien. Voilà, et elle est invisible à l'œil nu. Et voilà pour le corps, les amis. La vidéo touche presque à sa fin. J'espère que vous aurez appris 2-3 bricoles et que vous vous serez détendu. Il reste une dernière catégorie où en fait je n'ai pas de connaissances très poussées en la matière, mais j'avais envie de vous dire quelque chose quand même. En fait, en ce qui concerne les cheveux, je trouve que beaucoup de gens se prennent beaucoup la tête et s'efforcent d'avoir une routine avec des produits naturels à tout prix. Éviter à tout prix les silicones, les sulfates et toutes sortes de choses qu'on trouvait à une époque dans tous les shampoings. Et si c'est votre cas et que vous avez une routine qui vous correspond et que vous prenez plaisir à utiliser, et si vous êtes content du résultat sur vos cheveux, alors c'est parfait. Mais il me semble quand même qu'il y a beaucoup de gens qui s'efforcent comme ça d'utiliser des produits naturels à tout prix et qui sont pas forcément contents du résultat sur eux-mêmes, mais qui continuent en se disant c'est pour le bien de mes cheveux, ça va leur faire du bien à long terme. Et en fait, je voulais quand même vous rappeler que les cheveux c'est une matière morte, les amis. Les produits que vous appliquez sur vos cheveux aujourd'hui, eh bien ça n'aura pas d'impact sur les cheveux qui vont pousser dans le futur. Donc je trouve que souvent on oublie ça et finalement bon, il y a le côté écologique, etc. Mais il faut savoir que les produits dits naturels ne sont pas toujours irréprochables écologiquement. Mais là je me concentre sur les effets sur vos cheveux, sur vous. Et en fait, moi mon conseil ce serait de lâcher un petit peu du lest. Parce que comme je le disais, les cheveux c'est comme les ongles, hein, c'est une matière morte. Donc en fait ça n'a pas vraiment de sens d'y appliquer des soins et de faire trop attention à ce qu'on met dessus. Et en fait, on ne peut que... La seule chose utile, c'est d'appliquer des produits qui font que vos cheveux sont beaux en fait sur le moment, sur l'instant présent. Parce que dans le futur, ce seront d'autres cheveux qui auront pris la place de vos cheveux d'aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous rappeler ça. Je connais des gens qui font très attention à mettre que des produits complètement naturels sur leurs cheveux et qui font n'importe quoi avec la peau de leur visage. Or, vos cheveux, dans 2 ans, ils seront complètement renouvelés et la peau de votre visage, c'est pour la vie. Donc, moi, c'est mon avis. Je trouve pas que ce soit la peine de faire autant attention à ce qu'on met sur ses cheveux
personnellement j'utilise les produits qui rendent le mieux sur mes cheveux directement, et donc il s'agit de produits pas naturels du tout, dans lesquels il y a du silicone. Et voilà, le silicone ça permet de faire briller le cheveu, de le démêler, et c'est énormément diabolisé alors que les cheveux ne cessent de se renouveler, donc c'est pas si grave que ça, même si on abîmait notre cheveu. Déjà on peut pas abîmer quelque chose qui est déjà mort. Et voilà, donc je trouve qu'il y a beaucoup de fausses croyances et qu'on se prend beaucoup la tête pour rien. Et puisque je vous parle des produits que je rachète et que je rachète et que je rachète, je vais quand même vous dire ce que j'utilise pour mes cheveux, même si pour le coup vraiment chacun utilise ce qu'il veut, et je suis pas sûre que mes produits soient mieux que les autres, mais en tout cas je les rachète tout le temps. J'ai trouvé la routine qui me convient. Et le saviez-vous, votre ami du Midnight Show a déjà les cheveux gris. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais j'ai des cheveux blancs depuis l'âge de 18 ans. Ce serait peut-être lié au stress. En tout cas, ils sont bien là et de plus en plus nombreux. Et donc ça fait quelques années déjà que je décide de me teindre les cheveux. Je pourrais les assumer. Il y a plein de femmes qui font ça et je trouve ça super cool. Peut-être qu'un jour ça me tentera, pour l'instant non. Et donc j'utilise les teintures Olia. Et j'utilise la teinte châtain pur. Alors j'ai complètement conscience que c'est un peu du greenwashing parce qu'il nous parle d'huile, mais évidemment qu'il y a énormément de produits toxiques et il n'y a pas que de l'huile dans ces teintures. Mais pour autant j'en suis très satisfaite. Je trouve que mes cheveux sont plus beaux après teinture d'ailleurs qu'avant teinture, comme si ça les gainait un petit peu. Et voilà, elle remplit bien sa mission de teinture et finalement c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà, donc petit conseil pour ceux qui n'ont jamais fait de teinture, faites d'abord un essai sur votre poignet comme il le recommande, parce que y a des gens qui font des allergies graves aux teintures. Et d'ailleurs c'est une des raisons qui fait que je reste sur la même marque de teinture. Je sais que j'y suis pas allergique et donc je peux la refaire sans crainte, sans refaire de test à chaque fois. Et pour ce qui est de mon shampoing et de mon démêlant, j'achète le LCF Color Vive. Vous savez, c'est les bouteilles qui sont rouges. C'est justement des shampoings qui sont censés faire perdurer les colorations un petit peu. Honnêtement, je sais pas si c'est une grande efficacité et je sais que c'est plein de silicone, mais moi, c'est ce qui fait que sur le coup mes cheveux ont la meilleure apparence, donc ça me va très bien comme ça. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, je voulais vous parler du shampoing sec de chez Chlorane. Mais comment dire, le shampoing sec historique de chez Chlorane en fait, parce que maintenant le shampoing sec c'est complètement démocratisé et ils sont souvent en aérosol. Donc on a ceux de Baptiste, on a ceux de Chlorane en aérosol. Il y a sûrement plein d'autres marques. Mais moi je voulais vous raconter que quand j'étais ado, personne ne savait ce que c'était qu'un shampoing sec. Et ma mère, mais ça existait déjà et ça existait sous cette forme, c'est-à-dire que c'est de la poudre, on est sur une bouteille, je vais éviter de m'en mettre un nuage dans le visage, on est sur une bouteille en plastique mou
fait c'est de la poudre, c'est comme du talc. Et à la base c'était ça le shampoing sec avant qu'ils inventent les aérosols. Et alors c'est très différent parce qu'en fait les shampoings secs en aérosol, c'est vrai qu'on peut s'en mettre sur les cheveux juste avant de sortir et il n'y a pas trop de risque d'accident, on va dire, de shampoing sec parce qu'il se voit presque pas quand on l'applique. Surtout par exemple, c'est vrai qu'à une époque moi j'achetais les shampoings secs Baptiste qui sont teintés foncés pour surtout pas avoir de racines quand on a les cheveux foncés. Mais quand même je suis avec le temps revenue au shampoing sec historique sous forme de poudre que je trouve quand même plus efficace. C'est-à-dire que les shampoings secs en aérosol, je trouve que ça rajoute finalement, ça fait illusion 5 minutes je trouve, mais ça vient quand même rajouter de la poisse sur de la poisse, alors que bien utilisé, un shampoing sec en poudre pour moi est plus efficace, mais c'est sûr que ça demande un petit peu plus d'organisation parce que il faut l'appliquer plusieurs heures en avance. Par exemple, si vous devez sortir à 20 heures et que vous avez les cheveux sales, eh bien il faut mettre le shampoing sec à 16 heures minimum. Vous l'appliquez comme ça un peu partout. Vous laissez poser. Je sais pas eux ce qu'ils préconisent, hein, mais moi je dirais vous laissez poser 1 heure et après vous secouez bien vos cheveux pour faire disparaître toute trace de blanc. Mais donc c'est un petit peu plus embêtant à faire. Mais je trouve aussi que le résultat est mieux quand c'est bien fait. Il n'y a pas ce côté... il n'y a pas ce côté poisseux en fait. Au contraire, la poudre vient aspirer toute la graisse du crâne. Et d'ailleurs, si vous avez peu de volume, ça vient donner un effet volumineux aux cheveux. Mais évidemment, je vous conseille d'utiliser le shampoing sec de façon ponctuelle si vous avez un petit souci d'organisation ou alors pour reculer votre shampoing d'un jour. Mais je vous conseille pas de mettre du shampoing sec plusieurs jours d'affilée. Déjà côté hygiène c'est pas terrible, il faut quand même laver ses cheveux régulièrement. Et puis trop de shampoing sec c'est pas bon pour votre cuir chevelu. Ça peut assécher votre cuir chevelu, vous donner des problèmes de pellicule. Mais ponctuellement, je trouve que le bon vieux shampoing sec en poudre, c'est quand même un très bon produit. Et je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui le connaissent. Moi, comme je vous disais, ma mère en avait quand j'étais en primaire. Et des fois j'utilisais ça, mais je me gardais bien de dire à mes copines. C'était vraiment mon petit secret. Maintenant tout le monde utilise du shampoing sec. J'ai plus de batterie.